Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 12 septembre 2018 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, création, attribution et composition du comité chargé de la coopération muséale et patrimoniale entre le Bénin et la France. Le 26 août 2016, le Bénin a officiellement porté devant la République française une requête visant la restitution des biens culturels issus du patrimoine national et se trouvant dans plusieurs musées et collections français. Ces biens sont pour notre pays d'une valeur historique, spirituelle et culturelle inestimable et participent de son identité. À la suite de cette démarche, des pourparlers ont eu lieu au haut niveau entre les autorités des deux pays. En vue de conduire le processus, le présent comité a été mis sur pied et est composé de personnalités de grande réputation dans le domaine. Ce comité a pour mission de définir avec la partie française le cadre de partenariat et les modalités de circulation et de restitution temporaire ou définitive des œuvres culturelles du Bénin en France, de convenir des modalités de réalisation d'un inventaire exhaustif des œuvres et des biens culturels concernés. Conditions d'ouverture et de déroulement des enquêtes techniques sur les accidents et incidents d'aviation civile au Bénin. Le Conseil des ministres a adopté ce décret qui définit les modalités d'enquête sur les accidents et incidents d'aviation civile survenus sur le territoire ou dans l'espace aérien béninois. Cette compétence s'exerce également en dehors du territoire ou de l'espace aérien national lorsqu'un accident ou un incident survenu sur le territoire ou dans l'espace aérien d'un autre État implique un aéronef immatriculé en République du Bénin ou exploité par une entreprise ayant son siège ou son principal établissement sur le territoire béninois et si cet État n'ouvre pas d'enquête technique et quand un accident ou un incident survenu en dehors de tout territoire ou espace aérien national implique un aéronef immatriculé en République du Bénin ou un aéronef dont l'état d'immatriculation n'ouvre pas d'enquête technique si cet aéronef est exploité par une entreprise ayant son siège ou son principal établissement sur le territoire de la République du Bénin. Notre pays se conforme ainsi aux normes internationales auxquelles il a souscrit afin de finaliser le processus de mise en place du Bureau Enquête et Accidents. Par ailleurs, le Conseil des ministres de ce jour a adopté les décrets portant nomination des membres du Conseil d'administration du Fonds de développement de l'artisanat et approbation des statuts du Bureau béninois du droit d'auteur et des droits voisins, BUBEDRA. Au titre des communications, les dossiers ci-après ont été approuvés. Institution d'un programme national de soins palliatifs. Les soins palliatifs et l'accompagnement subséquent s'adressent aux malades en tant que personne humaine, à sa famille et à ses proches, aussi bien à domicile qu'en résidence hospitalière. Les besoins de soins palliatifs sont de plus en plus manifestes dans notre pays, mais l'état des lieux révèle que les initiatives et le dispositif existant en la matière sont parcellaires et peu efficaces. L'institution d'un programme national permettra donc de renforcer toutes les actions en cours de manière à les rendre plus cohérentes et intégrées dans la perspective de durabilité et de pérennité. Le programme vise à soulager la douleur et à améliorer la qualité de vie des malades atteints de cancer et d'autres pathologies graves pour lesquelles l'espoir d'une guérison à court ou à moyen terme ne peut être envisagé. Pour la mise en œuvre, l'État procédera à la construction d'unités de soins dont il assurera le fonctionnement et les charges. Ce faisant, et conformément au principe de la couverture sanitaire universelle, toute personne, quels que soient ses revenus, quel que soit son âge ou la pathologie dont elle souffre, pourra avoir accès à ces soins palliatifs contre une symbolique contribution mensuelle à la portée de tous. Redéploiement du personnel des directions des infrastructures et de l'équipement du secteur de l'éducation au sein du ministère du cadre de vie et du développement durable.
En vue de réorganiser le secteur de la construction des infrastructures scolaires et universitaires et pour standardiser la qualité et la durabilité des deux infrastructures, le gouvernement a mis en place l'Agence pour la construction des infrastructures du secteur de l'éducation assise. Celle-ci regroupe en son sein les fonctions assumées par les directions des infrastructures et des équipements des 3 ministères du secteur de l'éducation. Avec le démarrage des activités de l'agence, les personnels des directions concernées seront très peu sollicités. Aussi, mu par le souci de la gestion rationnelle des personnels de l'État, le Conseil des ministres a-t-il décidé de mettre à la disposition du ministère du cadre de vie et du développement durable pour emploi la trentaine de cadres concernés. Financement du plan d'action prioritaire découlant de la restructuration de l'Agence de promotion des investissements et des exportations APIEX. La restructuration de l'APIEX a généré le besoin de financer ces activités prioritaires afin de lui donner plus de visibilité. Il s'agit de la mise en œuvre d'un plan d'assainissement du personnel existant et le recrutement du personnel technique indispensable pour faire face aux nouvelles fonctions de l'agence, le renforcement du système d'information et de gestion des opérations, l'aménagement du nouvel immeuble devant abriter son siège, le recours à diverses consultances dans le cadre de la gestion des opérations, la mise en œuvre du plan d'action 2018 de l'indice Doing Business validé par le comité interministériel de promotion des investissements et l'étude et le démarrage des travaux de viabilisation de la zone économique spéciale de Sémé. Ce faisant, l'APIEX pourra jouer efficacement son rôle de guichet unique en charge de l'accueil, de l'orientation et de l'accompagnement des investisseurs et des exportateurs du Bénin. C'est pourquoi le Conseil des ministres a autorisé la mise à disposition des ressources nécessaires à cette fin. Poursuite du partenariat avec l'Association pour la chirurgie orthopédique et traumatologique sans frontières de France. Ce partenariat, démarré en 2009, est une coopération dans le domaine de la santé. Il consiste en un appui aux soins dispensés dans les formations sanitaires de nos départements et concerne le développement, outre la traumatologie, de certaines spécialités peu ou pas développées au Bénin, à savoir l'arthroscopie, la microchirurgie et la chirurgie des nerfs périphériques, la chirurgie plastique, la chirurgie du handicap, la chirurgie prothétique, le développement des techniques d'anesthésie moderne, etc. L'envoi des jeunes chirurgiens béninois en France, la venue d'experts français au Bénin, l'acquisition de moyens pour l'application des techniques chirurgicales hautement spécialisées. Les autres activités entrant dans le cadre du partenariat sont financées par le budget national. Il s'agit notamment de bourses d'études de courte durée au profit de médecins et infirmiers, d'invitations à des congrès scientifiques et cours de renforcement de capacités et d'accueil de missions médicales françaises ponctuelles de chirurgie. Le Conseil des ministres a marqué son accord pour la poursuite et le renforcement du dit partenariat. Création de la Société des aéroports du Bénin. La création et le démarrage effectif des activités de cette société s'inscrivent dans la logique d'une gestion rationnelle du patrimoine de l'État afin de réduire les sources de déperdition de ressources publiques. La société ainsi créée permettra de réaliser un recensement exhaustif du patrimoine aéroportuaire national. Relèveront désormais de la gestion de cette société l'ensemble des aéroports et aérodromes du Bénin. En effet, la connaissance des actifs aéroportuaires est un impératif et servira de levier pour la mobilisation de financement en vue du développement des infrastructures du secteur et de leur mise aux normes. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil des ministres a autorisé la participation de notre pays à la 15e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, CIAO, au Burkina Faso, du 26 octobre au 4 novembre 2018. Au colloque en droit et politique publique agroalimentaire à Québec, Canada, du 25 au 27 septembre 2018, à la 5e édition de l'Agri-Forum, intitulé « Transformation agricole, le défi africain à Libreville au Gabon, les 18 et 19 octobre 2018 », à la réunion des secrétaires généraux des grandes chancelleries d'Afrique francophone, subsaharienne et de France à Paris,
du 8 au 10 octobre 2018, ainsi que l'organisation à Cotonou de l'atelier régional de restitution et de capitalisation sur la migration, les changements climatiques et l'environnement les 27 et 28 septembre 2018 et de la conférence régionale de partage des connaissances du programme Mieux les 2 et 3 octobre 2018, puis l'organisation de l'édition 2018 de la Semaine du numérique au Bénin.